Hop, 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 je le sais très bien, ton programme, il n'arrive pas à te faire progresser. Il te bloque aujourd'hui. Il te permet pas encore de progresser en muscu et de perdre du poids. Et ça, c'est complètement normal. C'est parce que je sais comment tu l'as créé ton programme. Tu as regardé des exercices sur les réseaux sociaux. Tu as regardé des exercices sur les personnes que tu voyais à la salle un petit peu musclées. Tu as fait ton petit mix. Tu as enchaîné un nombre d'exercices un petit peu aléatoirement. Ou au pire des cas, tu l'as écrit sur un papier. Tu as essayé de faire quelque chose de plutôt cohérent. Mais le premier mois, tu as eu tes premiers résultats. Puis après, plus rien, ou presque plus rien. Et ça ne te satisfait pas. Et puis c'est complètement logique, parce que créer un programme, c'est assez complexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment je crée un programme, comment tu vas faire pour pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure du temps, et ce qui va te permettre de débloquer absolument tous les paliers par la suite pour ta progression. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ton programme ne marche pas. Il ne marche pas parce que souvent, tu prends en compte un ou deux facteurs dans ton entraînement. C'est l'exercice, déjà. Tu choisis ton exercice et puis tu en enchaînes plusieurs, donc tu les choisis à l'avance. Et d'autres, ça va être, ils vont mettre 4 séries sur tous les exos. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est trop aléatoire et c'est pas bien calculé. Il y a plein d'autres variables de l'entraînement, il y a plein d'autres petites astuces à mettre en place pour voir si ton programme il est cohérent ou non avec tes objectifs. Et pour ça, justement, on va le voir aujourd'hui ensemble, comment on va tout prendre en compte, comment les associer facilement pour quelqu'un qui va s'entraîner, on va dire, environ 3 fois par semaine pendant à peu près 1 h 30, parce que c'est à peu près la moyenne des gens quand ils me contactent pour un coaching, c'est à peu près ce qui en ressort la plupart du temps dans les possibilités, on va dire, de l'emploi du temps de chacun. Top, bon du coup, on se retrouve sur mon PC. Je vais te montrer comment est-ce que j'ai créé le programme d'entraînement pour une personne qui souhaiterait prendre plus de pecs, plus d'ischio et qui aimerait garder le squat comme exercice. Plus de pecs, plus d'ischio, parce que c'est un petit peu ce que je souhaite en ce moment développer. Et on serait sur une personne, on va dire, débutante qui aimerait tout simplement avoir 3 entraînements par semaine et qui pourrait s'entraîner 1 h 30 environ. Ça va être les premières questions de toute façon que je vais me poser. C'est les premières variables de l'entraînement qui vont être à prendre en compte. Sans ça, on ne sait pas comment construire le programme, on ne sait pas d'où on part. On ne peut pas créer 7 entraînements sur 7 si la personne ne peut s'entraîner que 3 fois. Donc en fonction de toi, combien de fois tu peux t'entraîner, combien de temps tu peux t'entraîner, tu vas commencer à créer quelque chose. Une fois que tu as ces données, tu vas pouvoir commencer à faire ta sélection d'exercices. Moi, j'ai déjà fait la sélection d'exercices pour cette personne. Donc voilà un petit peu les différents exercices que j'ai sélectionnés. Et par la suite, je suis parti du principe de faire un petit peu comme tout le monde, où je vais mettre 4 séries par exo. Comme ça, on a un basique, on a quelque chose de simple, quelque chose que beaucoup font. Sauf que du coup, avant tout ça, quand j'ai choisi mes exercices, j'ai bien gardé en tête que je souhaitais plus de pecs, plus d'ischio et le squat comme exo. Donc le squat, il est ici, ok, c'est validé, je le garde dans ma semaine. Plus de pecs, donc je sais que j'ai quand même régulièrement les pecs, une fois, 2 fois, 3 fois. Et les ischios, donc pareil, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a le squat qui vient travailler un peu. Le Romanian deadlift, on pourrait dire qu'il est quand même plutôt fessier, mais il travaille quand même pas mal les ischios. Donc, on peut le mettre un petit peu dans les deux. Et par la suite, une fois que j'ai cette première structure, je vais regarder le volume à la semaine. J'ai mis 4 séries partout. Donc, qu'est-ce qui m'importe? C'est d'avoir un volume assez conséquent pour progresser. On va partir du principe que en dessous de 5 séries par groupe musculaire par semaine, le muscle, on conserve, mais on ne progresse pas dessus. Et au-dessus de 20 séries, c'est pas vraiment l'optimal, encore moins pour un débutant. Donc, ce qui va nous importer, c'est d'avoir entre 5 et 20 séries sur un groupe musculaire. On va prendre une règle qui est très importante dans la musculation, c'est que si on peut progresser avec le moins possible, on fait avec le moins possible. Pourquoi? Parce que si on en fait le plus possible dès le début, comme je vois énormément des personnes qui s'entraînent 6 jours sur 7, 7 jours sur 7 pendant 2 heures tous les jours, le problème c'est que quand on va vouloir augmenter, parce que oui, un programme il est censé évoluer, quand on va vouloir faire évoluer le programme, quelle variable de l'entraînement on peut utiliser si on est déjà à 2 heures d'entraînement tous les jours? Ça devient très compliqué. Donc, très important d'avoir le minimum syndical pour progresser, mais de ne pas en faire trop. Là, maintenant, j'ai mes exos. J'ai mon volume, et du coup, si je regarde bien mon volume à la semaine, je me rends compte que, effectivement, les pecs sur la première semaine, j'ai 8 séries. Les ischios, là, j'ai 4 séries, mais pour les fessiers, on avait vu le Romanian deadlift, c'était celui-là qui impactait aussi, donc je suis quand même à plutôt 4 à 8 séries sur mes ischios. C'est cohérent avec mon objectif, jusque-là, on est d'accord.
Par la suite, pour les faire évoluer, alors avant j'ai oublié de préciser, ici, quand je vois les deux qui sont associés, c'est parce que je le fais en superset. J'enchaîne les deux sans prendre de temps de repos. Pourquoi? Parce que je sais que pour 1 h 30, il me faut environ 5 exercices avec 2 minutes de repos entre chaque série. Donc ici, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 exercices. Ce qui me permet du coup d'avoir le temps respecté, même je dirais un petit peu moins. Là, je partirais peut-être sur du 1 h 15, 1 h 20 en termes de séance avec l'échauffement compris. Donc on respecte le tempo, on respecte tout est bon. Là, nos variables de l'entraînement sont OK. Par la suite, je vais utiliser une variable pour progresser. Sur en tout cas ce format-là, ça va être le volume par groupe musculaire. Je vais faire évoluer. On voit ici que mon volume sur les développés couchés, sur les pecs et sur les ischios, il va évoluer au fur et à mesure des semaines. On le voit ici sur le récap. On voit que pour les pecs, cela évolue, et pour les ischios, cela évolue, ou avec les fessiers, comme je disais avec le Romanian Deadlift. Donc mon volume évolue bien, et ça c'est la variable que je vais utiliser, parce que oui, un programme qui reste le même pendant un mois, les premières semaines on progresse, par la suite, au bout de 2-3 mois, on stagne. C'est normal, le corps est fait pour s'adapter et il s'adapte. Alors oui, si on met beaucoup d'intensité, si à chaque fois on vient chercher l'échec, on va pouvoir progresser peut-être encore un petit peu. Mais le corps, si on commence à changer des variables de l'entraînement, il va répondre à beaucoup plus de stimulation. Donc ça va être beaucoup plus intéressant pour lui, pour la progression. De 1 parce qu'on le force à s'adapter, et de 2 aussi parce que ça rajoute du fun et on y met un petit peu plus d'intention. Si on répète toujours la même chose pendant 6 mois, je peux être sûr à 100% qu'il y a bien un moment où ça va devenir saoulant, on va changer des choses un petit peu aléatoirement. Alors que si on fait évoluer, donc là je fais évoluer simplement quelques séries par-ci par-là, c'est pas là où ça va être le plus fun. Mais si chaque mois je change une variable de l'entraînement, le temps de repos, mettre de l'intensité différemment, peut-être faire différents supersets, peut-être mettre une technique d'intensification qui me permettrait de garder le même temps et d'augmenter le volume. Commencer à toucher à différentes choses, on va pouvoir continuer de progresser tout en gardant du fun et tout en respectant nos timings un petit peu plus serrés. Ce qui va être aussi important, c'est que si on veut l'associer à notre perte de gras, imaginons que là c'est bien, je continue à progresser en termes de musculation, mais moi je veux continuer de perdre du gras de ce côté-là. Bah là c'est l'association avec notre nutrition qui va être très importante. Et là je dis pas qu'il faut supprimer, on entend souvent le déficit calorique, oui c'est important, mais le déficit calorique c'est bien beau, mais si on commence à avoir un trop gros déficit et que nous on veut continuer quand même de progresser, on n'aura plus d'énergie pour aller à la salle. Donc là il nous faut une alimentation qui soit adaptée à notre intensité à la salle et à notre perte de poids. Et là, pour ça, du coup, je t'inviterai à m'envoyer un petit message si tu veux un peu plus de renseignements parce que c'est un peu plus technique ou je le garderai pour une prochaine vidéo. Ça me fera un petit peu d'autres idées de contenu. Maintenant que je t'ai montré un petit peu comment créer justement les séances, tu as un exemple type sur un mois, comment faire progresser ton programme, comment réussir à le faire évoluer, mais il faut savoir qu'au bout d'un mois, tu risques de restagner. Et c'est normal parce que les variables de l'entraînement, à un moment, il faut en ajouter. Il faut changer des choses, changer des exercices, changer des variables. C'est complètement logique. Et du coup, pour créer cette évolution à ton programme progressive et logique, évidemment, il va falloir prendre plein d'autres facteurs en compte. Il faudra que ce soit assez intense pour progresser, mais pas trop pour éviter le surentraînement. Parce que c'est bien beau de faire évoluer les variables de l'entraînement, mais si on les fait évoluer à l'infini, il y a bien un moment où on va se retrouver bloqué avec des séances de 4 heures tous les jours. Perso, il m'a fallu des années de pratique, des dizaines, voire même des centaines d'erreurs, pas mal de blessures et pas mal de temps de stagnation dans des paliers qui étaient assez relous à vivre. Tout ça pour que, enfin, au fur et à mesure du temps, je puisse trouver la méthode qui a fonctionné pour moi et que j'ai pu appliquer aux personnes que je coach aujourd'hui, qui nous a permis de continuer à progresser en muscu tout en y alliant la perte de poids parce qu'on n'avait pas la frustration de la salle et ça nous permettait de bien gérer notre nutrition à côté. Évidemment, pour la nutrition, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte et ça, je le garde pour une autre vidéo. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est que je sais comment aller droit au but. Je sais comment te faire gagner du temps et ne pas passer par des méthodes qui ne fonctionnent pas et éviter de faire toutes les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Et évidemment, je compte bien te faire gagner du temps. Je compte bien te faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie et de la frustration. Parce que toutes ces erreurs, si quelqu'un aurait pu me proposer un plan d'action que j'aurais pu mettre en place, clair et défini, je l'aurais pris avec grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est ce que je te propose. Un plan d'action personnalisé et adapté à ton mode de vie. Tu n'auras rien à deviner, tout ce que tu as à faire, c'est de l'appliquer et de progresser. Donc si tu souhaites profiter du peu de place que je vais ouvrir pour créer ton plan d'action personnalisé, tu as juste à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Mais en tout cas, sache qu'il va falloir aller assez vite parce que je ne vais pas avoir énormément de place. Évidemment, créer un plan personnalisé à chaque personne,
bah ça va pas être possible. Alors réserve ta place le plus vite possible pour ne rien louper. Et évidemment, abonne-toi, active la cloche et laisse un like, ça me donnera énormément de force pour continuer. Sur ce, moi je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite. Ciao!